Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Concernant la correction de l'examen de chimie organique I6 de l'année précédente, 2023-2024, SMC 6, ce examen qui est très facile, euh, qui est consacré à tout le monde. Tout le monde peut faire la corrigée de cet examen. Qui est composé par trois exercices. Premier exercice, exercice 1, ce sont des questions de cours. Exercice 2, ce sont des séries de réactions. Et exercice 3, aussi, ce sont des réactions qui est déjà discutées en cours. Pour le premier exercice, la première question, qui est consacrée sur la polarité des solvants, c'est-à-dire l'objectif de premier exercice, c'est comprendre les solvants qui est polaire, les solvants qui est apolaire et le rôle de chaque solvant et l'influence, c'est-à-dire les effets du solvant. Donc, première question parle sur parmi les solvants suivants. Parmi les solvants suivants, c'est CH3CN, acétate de nitrile, THF, acétonitrile plutôt, THF tétrahydrofurane, éthanol, donc l'éthanol, puis l'hexane, c'est ça la structure de l'hexane. Généralement, ce structure, elle fait, se forme chaise, C'est parce qu'il y a ce carbone-là hybridé sp3, ce carbone hybridé sp3, c'est-à-dire ce carbone-là a une géométrie tétraédrique. Leur structure va provoquer une géométrie chaise. Chaise, c'est le plus stable de la cyclohexane qui est à cause de la gêne stérique. La gêne stérique des liaisons des groupements hydrogènes et les méthyles, etc. Aussi DMS1, diméthylsulfoxyde, DMS1. C'est ça la structure de DMS1, diméthylsulfoxyde. Et toluène, c'est-à-dire benzène, fusionné avec un groupement méthyle. Indiquer ce qui sont polaires, polaire protique, polaire aprotique et apolaire. C'est-à-dire, on fait une table, par exemple. Tableau à trois faces. Donc, solvant polaire, solvant polaire protique, solvant polaire aprotique, polaire protique, et solvant apolaire aprotique en même temps. La différence entre le solvant polaire protique et le solvant polaire aprotique, généralement le solvant polaire qui contient une moment dipolaire, vecteur une moment dipolaire, qui indique la polarisation d'une liaison, ou bien la polarisation qui existe dans la molécule, c'est-à-dire l'apparition de la charge moins et charge plus. Quoi encore, le solvant qui est dit polaire protique, c'est-à-dire qui forme les liaisons d'hydrogène. Donc, concernant CH3CN, c'est un solvant très utilisable dans la synthèse en chimie organique, mais ne participe pas dans la création et la formation et l'établissement des liaisons d'hydrogène. Et pour cette raison, ce solvant-là, qui est solvant polaire aprotique, donc CH3CN. THF, solvant polaire aussi aprotique, THF, solvant polaire aprotique. L'éthanol, solvant polaire, oui, mais il est protique par la présence de liaisons d'hydrogène
qui forme des liaisons d'hydrogène avec des hétéroatomes. Donc l'éthanol, c'est un solvant polaire protique. Cyclohexane, c'est un solvant c'est un solvant polaire aprotique. Plutôt apolaire aprotique. Plutôt apolaire aprotique. Solvant apolaire aprotique. C'est ça l'hexane. Toluène aussi. Toluène. C'est un solvant apolaire aprotique. Solvant apolaire aprotique. DMSO, c'est un solvant polaire mi-aprotique. Donc DMSO. C'est ça la réponse de la première question. Concernant la deuxième question, qui dit que classé par ordre de polarité croissant, dissolvant suivant DMF, éthanol et cyclohexane. Croissant, c'est-à-dire augmentation. Augmentation vers donc la polarité augmente. Polarité ça sera augmenté dans ce sens d'une à gauche vers la droite. Donc donc DMF c'est le plus polaire, DMF puis l'éthanol et finalement ici c'est hexane, cyclohexane. Parce qu'il y a dans les données des exercices, il y a le moment de polaire de DMF. Le moment de polaire est égal à 3,8 dB et l'éthanol 1,7. Donc, et pour cette raison, DMF est plus polaire par rapport à l'éthanol. Donc, sur le troisième question qui est donc la réaction de 1 bromo, c'est une réaction de type SN2 parce qu'il y a bimoléculaire, la molécularité dans ce cas dans cette réaction il est 2. Donc la réaction de bromopropane, c'est ça la structure de bromopropane, 1, 2, 3. Donc bromopropane avec le cyanure de sodium. Cyanure, c'est un bon nucléophile, NaCN. C'est un bon nucléophile, NaCN, dans un solvant. Gallic va donner ce produit-là. Donc cette réaction, il s'agit d'une réaction de SN, parce qu'il y a halogénure alkyle, il est primaire, puis il y a une bon nucléophile. Parmi les conditions de la réaction de SN2 alkyle, il fait une primaire, bromure alkyle, soit primaire. S'il est primaire, c'est-à-dire sous réaction qui favorise SN2, mais si il est secondaire, il y a une compétition entre les deux, SN1 et SN2. Ça dépend du solvant, ou ça dépend de la force de nucléophilité de la nucléophile, ou bien ça dépend des conditions opératoires. Grâce à les données de cet exercice, la réaction se produira elle plus rapidement dans le DMF ou dans l'éthanol. Justifie votre réponse. Donc, parmi les connaissances dans des cours, la réaction, cette réaction, il s'agit de SN2. Donc SN2 qui utilise des solvants qui sont polaires aprotiques. Donc et pour cette raison, donc DMF, le solvant il faut utiliser un solvant de type de DMF. Donc la réponse c'est le DMF. Il faut utiliser DMF parce qu'il y a une réaction, il s'agit d'une réaction SN2. Pardon. Puis en plus que ça, le DMF favorise, qui facilite la dissociation de ce groupement-là, de ce groupement nucléophile qui facilite la dissociation de la charge. Il faut l'apparition de moins et C+, facilite la dissociation de groupement-là qui
solvate les cations et puis les anions, qui solvate les cations puis les anions, ce qui rend ce groupement-là, il est bon nucléophile, va faire l'attaque nucléophile, substitution nucléophile d'ordre 2 et départ de la nucléophile, l'attaque d'une manière de ce groupement-là, pour favoriser le départ de la nucléophile, puis il y a formation de ces produits-là. Donc la réponse, c'est ça, la justification, c'est qu'il s'agit d'une réaction de SN2 qui utilise des solvants qui sont polaires aprotiques, qui solvatent les cations et pour les anions. Les anions qui se trouvent dans un état très nucléophilité, donc elle va faire une attaque pour le départ de cette nucléophile. En plus que ça, la présence de brome est une bonne nucléophile. Qui facilite le départ, et puis il y a formation de le produit approprié. Donc deuxièmement, donc c'est ça premièrement, premier grand, et deuxièmement c'est ça. Il s'agit des conditions de thermodynamique et les conditions cinétiques. Donc la réaction qui existe ici, voilà, c'est juste une question de cours aussi, donc l'alkylation, conditions de contrôle thermodynamique. Donc il y a l'obtention de ce groupement-là, c'est-à-dire la condensation aldolique de cette composée en position alpha va favoriser l'arrachement de ce proton-là et puis l'attaque et formation de ce groupement. Mais si on utilise des conditions qui favorisent la cinétique, c'est-à-dire la cinétique chimique, c'est-à-dire la vitesse, rate of reaction, c'est-à-dire la vitesse de la réaction qui est très important au contrôle cinétique, qui favorise l'arrachement de ce proton-là. Donc, c'est-à-dire les conditions de contrôle cinétique. Conditions de contrôle cinétique qui favorise l'arrachement de ce proton-là. L'arrachement de ce proton-là et formation d'un proton à ce niveau-là. Et puis, il y a une attaque nucléophile, substitution nucléophile, une alkylation et formation ce produit-là. Donc, la question aussi indiquer les conditions expérimentales qui favorisent soit le contrôle cinétique ou bien le contrôle thermodynamique. Donc, les conditions cinétiques, les conditions de contrôle cinétique, première chose, c'est température. La température, elle est faible, température, elle est basse température, elle est basse. Les bases ou bien les bases qui utilisent pour arracher les protons, ce sont des bases encombrées, les bases fortes encombrées, telles que LDA ou bien Dbal, aussi il utilise Dbal. Donc LDA ou bien LDA, c'est ça la structure de LDA, je pense l'azote, lithium, voilà LDA, c'est ça la structure de LDA. Donc ici moins, il existe au sein de lithium plus. Dibal aussi il est utilisable parce il est encombré. Dibal, aluminium, lié avec une H, ici avec une CH3. CH3, ici, je pense ici. It's like that. CH3. C'est ça le débat. Ok. Donc, c'est ça les conditions de la cinétique. La température qui est très basse. Par exemple, vers
cette température-là. Aussi, moins. Donc, il est aussi les températures qui est basse. La base qui est utilisable, il est encombré. Et l'arrachement de protons se fait en ce position. L'hydrogène le moins encombré, qui sera réagira. C'est ça les conditions. Mais les conditions thermodynamiques, les conditions de contrôle thermodynamique, température très élevée, température très élevée, la base qui est fort et moins encombrée, telle que NaH, hydrure de sodium, et l'arrachement de la proton se fait d'une manière encombrée. Se fait d'une manière ou bien sûr la position encombrée. Donc, merci pour votre attention. Je continue par votre vidéo.